Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus est ici? Est-ce que le roi de gloire est ici? Toira, 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 toira. Toira. Ah. Ça se passe en douceur, mais ça se passe. Parce que sinon moi-même je vais prêcher ce matin. Faut qu'on prêche par l'Esprit de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu va nous enseigner ce matin des choses extraordinaires. Des choses importantes. Oh, ne vous arrêtez pas. Juste baissez le volume. Si tu veux rester debout, reste debout. Si tu veux rasseoir, assieds-toi. Mais je t'informe ce matin. Hey! Dieu veut t'emmener dans une autre dimension ce matin. La parole du Seigneur veut t'emmener dans une autre dimension ce matin. La Bible parle d'une femme. Dans le livre de Samuel, cette femme ne connaissait pas son identité. Cette femme ne savait pas qu'il y avait une alliance spéciale entre elle et Dieu. Et Dieu va utiliser des circonstances extraordinaires pour ramener cette femme à rentrer dans sa destinée. La Bible déclare que cette femme aimait le Seigneur. Cette femme servait le Seigneur. Cette femme allait chercher Dieu dans le temple. Cette femme connaissait les prophètes. Cette femme avait une intimité particulière avec Dieu. Alléluia. Cette femme avait une destinée extraordinaire avec Dieu. Mais cette femme, n'était pas connecté. Dis avec moi connecté. 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 Cette femme, à un moment donné dans sa vie, n'était pas connectée. Elle a failli passer à côté du plan merveilleux de sa vie à cause des soucis de la vie. À cause de certaines choses de notre vie, on peut passer à côté du plan merveilleux que Dieu nous a donné. À cause de ce que nous voulons d'abord être satisfaits avant de donner totalement notre cœur, notre vie à Jésus, nous pouvons passer à côté du plan merveilleux de Dieu. Mais Dieu nous aime. Dieu ne nous laissera pas. Cette femme avait un problème dans sa vie. Cette femme avait le désir de pouvoir manifester quelque chose que tout le monde allait voir afin qu'on reconnaisse aussi que Dieu est avec elle. Cette femme avait une destinée extraordinaire parce qu'en elle, qui se rappelle que je dois enfanter. Alléluia. Qui se rappelle de la douleur de l'enfantement? Qui se rappelle des douleurs de l'enfantement? Qui c'est qui est enceinte ici en ce lieu? Qui est enceinte? Alléluia. Cette femme souffrait des douleurs de l'enfantement. Elle souffrait des douleurs de l'enfantement. Elle voulait voir ce que son cœur aspirait, voir se réaliser. Cette femme voulait voir ce qu'elle fait dans le spirituel, devenir réel, devenir concret. Et le problème, c'est que cette femme était dans un environnement qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait en elle, ce qu'elle pensait en elle. Bien-aimé, là où tu es, quel est ton environnement? Quelle est l'attitude? Quel est le comportement? Quelles sont les personnes que tu fréquentes? Quelles sont les personnes qui sont avec toi? Est-ce des gens qui t'emmènent vers le haut ou qui t'emmènent vers le bas? Où est-ce que tu es? Là où tu te situes? Est-ce que c'est un endroit qui t'emmène vers le haut ou vers le bas? Femme de puissance et d'autorité, fais attention là où tu te trouves. Fais attention parce que Dieu veut t'utiliser.
Dieu. Alléluia. Le thème du message de ce matin, c'est laisse tomber Pénina. Amen. Laisse tomber Pénina. Et Pénina, tu vas en rencontrer tous les jours de ta vie. Tu vas en avoir tous les jours de ta vie. Tu vas les rencontrer. Ils seront à tes côtés. Ils seront loin de toi. Ils seront loin. Ils seront à côté. Ils seront en profond. Mais je te dis une chose ce matin. Laisse tomber Pénina. Ne t'occupe pas de Pénina. Pénina doit être un stimulus pour toi. Pénina doit être un élément qui te donne envie d'avancer. Un élément qui te donne envie de croire en Dieu. Pénina doit être un élément qui te donne envie d'espérer l'éternel afin que tu voies la gloire de Dieu. Amen. Laisse tomber Pénina. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel à partir du verset 1. Qu'il y avait dans une ville, alléluia, un homme qui était marié. Vous allez voir là où vient le problème. L'homme était marié. Il n'était pas marié avec une seule femme. Bien aimé, il était marié avec deux femmes. Il était marié avec deux femmes. Et là où il y a déjà une femme, il y a un problème. Alors s'il y en a deux, vous voyez qu'il y en aura combien? Combien il y aura de problèmes? Lorsque Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère, il n'a pas dit il ira vers tes femmes. Il a dit il ira vers sa femme. Il s'attachera à sa femme. Donc dites-moi, tes femmes là c'est venu d'où? Comment se fait-il que même Abraham, qui a commencé avec Sarah, à un moment donné il a bifurqué d'aller vers Agar. Il a écrit vers ça, il s'attachera à sa femme, pas ses femmes. Maintenant voici un vaillant qui s'appelle Elkana. Il a décidé que lui c'était deux femmes. Bien aimé, vous savez, Dieu c'est le Dieu de la confusion. À partir du moment où Elkana a décidé de faire comme lui voulait, Dieu a dit ok on va voir ça. Tu veux boycotter mon plan, tu vas voir. Dieu va donc faire en sorte que parmi ces deux femmes, il y en ait une qui soit stérile. Et celle qui était stérile, on l'appelle Anne. comment? Alléluia. Suivez. On l'appelle Anne. Anne était stérile. Et comme Anne était stérile, Pénina avait beaucoup d'enfants. Et vous savez, dans la tradition juive, il fallait souvent aller offrir des sacrifices. Et quand c'est comme ça, ça avait toute la famille qui faut partir. Le problème, c'est que lorsque ce moment arrivait, Anne y allait toute seule, sans personne. Et c'était son mari. Et Pénina partait avec tous les enfants. Et ce qui est pire, c'est que Pénina, lorsqu'elle voyait son amie Anne, elle ne lui manquait pas de lui faire comprendre: tu es stérile. Oh, mais qu'est-ce que tu es stérile? Oh, mais vraiment tu ne vaux rien. Oh, vraiment, mais vraiment Anne, où est donc ton Dieu? Tu crains Dieu pour rien du tout. Parce que tu vois moi, je ne crains pas Dieu, mais je ne suis pas stérile. J'ai beaucoup d'enfants, je suis ravie. Et puis d'abord même mon mari, c'est sûr que le mari, c'est moi qui dois préférer. Voilà pourquoi Elkana a voulu montrer directement à Anne qu'il l'aimait en lui donnant la double portion. Amen, amen. Lisons la parole de Dieu. 1 Samuel 1. Si tu peux lire, Ashbel, à partir du verset 1 jusqu'au verset... Alléluia. Jusqu'au verset 8. Il y avait un homme de Ramataïm, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouk et fils de Passia. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne en avait trois. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Sion pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni, Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double.
car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à sérité, et de ce que l'Éternel avait rendue stérile. Et toute l'année, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. De la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que les fils, mieux que 10 fils? Amen. Alléluia. Voilà la situation. Un homme, 2 femmes, une femme avec des enfants et l'autre sans enfants. Une qui n'a pas d'enfant, qui est attristée dans son cœur parce qu'elle voudrait se satisfaire. Elle voudrait voir cela se réaliser dans sa vie. Et une autre qui a des enfants qui, au lieu de compatir à la douleur de l'autre, se met à la mortifier. C'est-à-dire qu'il va prendre tout ce qui est dans son pouvoir pour détruire intérieurement Anne, afin que peut-être un jour elle aille même se suicider. Parce que la Bible déclare que chaque fois Pénina décidait, elle faisait la même chose. Elle passait son temps à mortifier Anne. Imagine un peu la manière dont Anne devait être. Bien-aimée, Pénina est un instrument diabolique, satanique, mis en place par l'ennemi pour te détourner de la vision de Dieu dans ta vie. Pénina est un instrument que le diable met stratégiquement en place pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais ce matin, je vais te dire une chose. Garde les yeux fixés vers Jésus. Garde les yeux fixés vers l'Éternel. Parce que Pénina ne te tuera pas. Pénina n'est pas Dieu. Pénina n'est pas celle qui t'a créé. Pénina n'est pas celle qui a le pouvoir de vie ou de la mort sur ta vie. Pénina n'est rien du tout. Ne regarde pas Pénina. Laisse tomber Pénina. Parce que chaque fois que tu fixeras les yeux vers Pénina, tu seras dans la tristesse. Tu auras la mort dans l'âme. Tu vas détester tout le monde. Et tu vas même détester ce Dieu qui t'a emmené à la vie. Alléluia. Amen. Anne avait 2 problèmes. Anne avait un problème avec Pénina. Anne avait un problème avec la stérilité. Anne avait envie que ses désirs deviennent réalité. Et lorsque toi, dans ta vie, tu décides de faire certaines choses, tu décides d'entreprendre un certain projet, quelquefois il peut arriver que tu rencontres toi aussi des Péninas qui se mettront en travers de ton chemin et qui feront soin de te rappeler. Il paraît qu'on avait dit femme de puissance. Moi je vois femme de n'importe quoi. Il paraît qu'on avait dit que tu vas travailler à tel endroit. Je te vois encore au chômage. Il paraît que tu vas faire telle promotion. Pour l'instant tu es en train de regresser, de reculer. Il paraît que Dieu a prévu pour toi des choses extraordinaires, mais moi je vois le néant. Tu auras toujours des gens à côté de toi qui voudront te montrer le contraire, afin que ton cœur soit attristé et que tu maudisses Dieu. Comme la femme de Job avait dit à Job: maudit Dieu. Mais bien aimé, je t'informe une chose, c'est que Dieu ne t'a pas oublié. Ne regarde plus Pénina, laisse tomber Pénina, parce que Pénina n'est pas ta solution. Pénina ne sera jamais ta solution. Pénina n'ira jamais avec toi quelque part. Parce que lorsqu'on regarde la suite de l'histoire, à un moment donné, Pénina, on l'oublie. On ne cite même plus son nom. Alléluia. Amen. Laisse tomber Pénina. Il faut avoir la bonne attitude. Le problème de Anne, Pénina, la stérilité. Et Pénina va commencer d'abord par être triste. Elle pleure. Et ça, c'est notre émotion. C'est ce qu'on en est, nous, êtres humains. Quand ça ne va pas, on se met au bord du lit et puis on pleure. Quand ça ne va pas, on commence à chercher des solutions à gauche et à droite. Quand ça ne va pas, on commence à trouver des solutions ou encore des plans B. Si le plan A ne marche pas, je vais utiliser le plan B. C'est pourquoi lorsqu'on t'a dit que quelqu'un va envoyer un mari pour toi, comme tu ne le vois pas dans l'église parce qu'il y a trop de gens, tu dis je vais chercher dans le monde. Plan B. Brèche. Alléluia. Amen. Lorsque tu te dis je vais t'emmener dans le ministère, tu ne vois pas cela se réaliser, tu dis c'est bon, je vais faire crèche, je viens plus à l'église. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te dit je vais t'emmener dans une entreprise, là où tu vas pouvoir faire des choses extraordinaires pour moi. Quand tu arrives, on te dit oh, madame, aujourd'hui,
on a l'intention de vous licencier. Tu sors, tu commences à insulter le patron. Tu n'as pas compris que quelque chose est en train de se passer. Yes. Alléluia. Amen. Tu sors de la présence de Dieu. Tu quittes, tu cours. Tu crois que quand tu vas rester seul dans ta maison, je réfléchis un peu, c'est le Saint-Esprit qui va te parler. Je t'informe qu'il y en a un qui te parlera. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui. Le Saint-Esprit aime la présence de Dieu. Il aime la communion fraternelle. Je ne comprends pas ces chrétiens, ces chrétiennes qui aiment toujours dire Dieu m'a mis à cœur de rester dans mon coin. Dieu, vous savez, Dieu enlèvera tous les chrétiens qui espèrent en lui, en espoir en vérité. Ça, il n'y a pas de souci. Mais Dieu ne bénira pas tous ceux qui restent dans leur coin. Parce que là où tu vas aller, c'est là où aussi est attachée ta bénédiction. Il faut arrêter de mentir les gens. Parfois, tu vois des serviteurs de Dieu, ils me font mal au cœur. Excusez-moi. Parce que eux, ils aiment bien régner tout seuls. Ils aiment avoir l'autorité, le pouvoir tout seuls. Ils aiment distraire les autres. Ils aiment surtout les prophètes. Eux, là, c'est les champions. Parce que eux, ils ne connaissent pas la tâche pastorale, comment c'est difficile. Donc, eux, ils viennent perturber les gens. Dieu t'appelle, cours. Et puis toi, tu cours maintenant, tu sors de l'église et te trouves là-bas loin. Tu n'es pas à la place de la bénédiction. Bien-aimé, je ne parle pas pour moi, je parle pour nous tous. Je parle pour nos vies. Nous devons faire attention. Il y a des gens qui trompent les gens ici. Amen. Eux ne sont pas rentrés dans leur destinée. Ils ne veulent pas que toi aussi. Il ne faut pas regarder Pénina. Ça, c'est des Péninas. Des hommes, donc ils te sortent de la présence de Dieu pour que tu sois complètement déconnecté, que tu sois dans la distraction. Alléluia. Amen, amen. Reste connecté. Il faut aller voir, il faut aller dans le temple. Dans le temple, il y a la présence de Dieu. La Bible déclare dans le Psaume 133 qu'il est bon, qu'il est tout pour des frères de demeurer ensemble. Amen. On va laisser les histoires de je réfléchis un peu. Tu réfléchis à quoi? Amen. Le faire église, le faire. Viens, on va s'égliser un peu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La mort dans l'âme, les meurtrissures, oui, non, vraiment, avec la sœur Intel, ça ne va pas, je me retire un peu. Tu te retires pour aller où? Tu te retires pour aller au trou? Tu te retires pour aller pécher? Tu te retires pour aller vivre ton impudicité comme tu veux? Tu te retires pour aller faire ce que tu veux, selon ta façon de voir les choses. Bien aimé, c'est pas ta façon de voir les choses, c'est la façon de Dieu de voir les choses. Amen. Le monde, tu vas toujours trouver des personnes qui sont bien et qui ne sont pas bien. Dans l'église, tu ne seras pas ami avec tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Mais sache seulement que si tu sais pourquoi tu es venu, tu verras la gloire de Dieu. Si tu sais pourquoi tu es connecté, tu verras la gloire de Dieu. Alors arrêtons de trouver des raisons. Arrêtons de trouver des raisons. Je sais, quand le pasteur qui nous prêche, il y a toujours la morale derrière. Mais c'est comme ça que Dieu m'a créé. Je voudrais vous dire que Dieu va vous bénir. C'est vrai, vous êtes déjà bénis. Il faut éduquer l'âme. Amen. Il faut Amen. éduquer l'âme. Parce que les émotions là, il faut les régler un peu. Amen. Hey, Yes. il faut régler les émotions. Oh yes. On m'a encore dit ça. Hey, Fini ça là. on te dira ça tous les jours. Tu veux ou tu veux pas, on te dira. Tu n'es pas dans la même position, change de position. Il faut que Anne puisse donner un fils, Samuel. Amen. Alléluia. Je reçois. Amen. Il faut que Anne donne Samuel. Amen. Si tu t'occupes de Pénina, oui, toujours Pénina. Pénina, elle m'avait dit ça hier. Pénina a dit que je ne suis pas belle. Pénina a dit qu'il y a un gros front. Pénina a dit que je suis comme ça. Mais où est ton problème? Il faut grandir, alléluia. Amen. Laisse tomber Pénina. Dis avec moi, laisse tomber Pénina. Laisse tomber Pénina. Vraiment, secoue la poussière de tes pieds. Laisse tomber Pénina. Laisse tomber Laisse Pénina. tomber Pénina. Laisse. On m'a fait ceci, on m'a fait cela, à gauche et à droite. C'est bizarre. Quand tu pars au thé en boîte autrefois, on ne te faisait pas des choses. Est-ce que tu as abandonné la boîte? Même tu cherchais un tiroir. Mais quand c'est l'église, on m'a fait quelque chose. Et quand on te fait quelque chose là, c'est là où tu vas aller faire même plus que la chose qu'on t'a faite. Alléluia. Bien-aimés, les temps sont durs. Nous sommes dans les derniers temps. Il faut servir. Il faut chercher la volonté parfaite. La volonté parfaite, pas la permissive de Dieu. Quel que soit ton cœur, quelle que soit ta nature, laisse tomber Pénina.
spécial. Sinon, Dieu n'allait pas dire aux enfants d'Israël de faire la muraille, de tourner pendant 7 fois et à la fin de crier. Oh yes! Oui, oui, oui. S'il allait leur dire, vous tournez et puis après vous partez en silence. C'est le calme. Je vais agir dans le silence. Alléluia. Sors de là, sors de là. Sors de là. Prends la bonne attitude. Amen. Pas les plaintes. Plaintes matin, plaintes le soir. Il y a des gens quand ils appellent, tu vois le numéro, tu dis, ah, les plaintes arrivent. Bon, c'est pas grave, on va seulement répondre. Non! Non, bien-aimé, sors de ça. Laisse tomber Pénina, laisse tomber tes problèmes, tes soucis, manque d'argent, tout ce que tu veux. Lorsqu'on a Jésus dans son cœur, on est toujours joyeux. Amen. Mais vraiment, on est heureux. Même que toute ta famille te laisse tomber, tu es toujours heureux. Ton cœur est dans la joie, ça déborde. Ça déborde. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y en a un qui ne te laissera jamais tomber. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus. Le mari de Anne n'a pas su combler le cœur de Anne. Hey yes. Il n'a pas su combler le cœur de Anne. Même s'il a donné la double portion, on souligne bien, double portion. Ça n'a pas comblé le cœur de Anne. Le cœur de Anne avait quelque chose d'autre. Parce qu'elle avait une mission à accomplir. Elle devait enfanter. Et tout l'heure de l'enfantement était là. Alléluia. Elle devait enfanter. J'ai vu quand tu viens calmer une femme qui est enceinte, s'occupe même pas de ton cas. Ça va aller, souffle, souffle, souffle. On s'en fout de souffler, on a mal. C'est ça les douleurs de l'enfantement. On n'est pas là pour faire les politiquement corrects. Parfois les gens me font rire. Quand on rencontre des bien-aimés, non, tu sais, moi la délivrance quand même, non. Non. Tu n'as pas envie d'accoucher. Parce que quand tu vas accoucher, médecin, femme ou homme, c'est pas ton problème, tu vas accoucher. Amen. Alléluia. Pour ceux qui ont déjà accouché, je crois qu'on se comprend. Tu ne regardes pas la tête de la personne. Sors, sors, c'est tout, sors. Alléluia. Bien-aimé, seul Dieu peut combler le cœur d'un homme. On peut lui donner la joie et la vie et la paix, la sécurité et l'assurance. Amen. Et lorsqu'on a compris cela, Dieu change la destination. Dieu change, c'est-à-dire, il y avait la ligne droite. Il y avait l'autoroute tout droit. Et on dit, Seigneur dit, sortie. Sortie numéro 9. Sortie, ici c'est quelle sortie même? Pour arriver ici. Sortie 22. Autoroute, depuis tu as commencé là. Tout droit. Dès que tu as saisi, tu dis, sortie numéro 22. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe. Bien-aimée, Anne devait avoir une attitude qui devait honorer le Seigneur. Tant qu'elle était dans les plaintes, elle allait se passer. Et bien-aimée, même dans tes plaintes, je te dis quelque chose. Même dans les plaintes, il faut avoir la bonne attitude. Amen. Parce que Anne s'est plainte. Elle s'est plainte envers un homme qui servait Dieu. Elle s'est plainte envers cet homme qui adorait Dieu, qui avait l'autorité de Dieu, même s'il expliquait, c'est pas grave. Mais il était un homme de Dieu. Lorsque Anne a parlé à cet homme, quelque chose s'est passé. Tant qu'elle pleurait chaque année, rien ne se passait. Amen. Rien ne se passait. Elle pouvait se plaindre, elle veut pleurer et espérer que l'année prochaine, il y aura rien. Rien ne s'est passé. Mais dès que Anne a changé d'attitude, de direction, un miracle s'est produit. Amen. Lisons la parole de Dieu. HBL continue. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'aperture de l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Amen. Arrête-toi. Là, elle a
a appelé quelqu'un. Là, Dieu est intéressé. Bien-aimé, comme Anne, si tu regardes sur moi, Pénina, tu vas être charnel. Tu n'auras pas la révélation. Tu ne vas pas comprendre que Dieu veut t'emmener quelque part pour que sa gloire se manifeste. Tu ne vas pas comprendre que Dieu veut te donner une révélation, une illumination extraordinaire pour faire de toi un homme ou une femme de distinction. La Bible déclare que Anne a décidé. Elle s'est positionnée, elle a dit Seigneur, même si elle avait Seigneur, si tu me donnes un fils, vraiment je te promets, que vraiment, vraiment, je t'assure, c'était pas facile. Je te le consacrerai. Tu as dit quoi? Répète encore, je n'ai pas bien entendu. Comment? Si, tu vas me donner à moi. Voilà le plan de Dieu. C'est que Dieu avait rendu Anne stérile. Oui, mais c'était pour sa gloire. Amen. Il fallait que Anne soit dans la révélation. Amen. Afin de comprendre que la stérilité était pour que Dieu manifeste son autorité, sa gloire, et qu'elle puisse donner un jour un prophète dans la ville, qu'elle allait le servir avec intégrité. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que Samuel naisse. Imaginez qu'avant, Dieu avait donné Samuel sans que Anne ait pleuré, sans que Anne ait fléchi les genoux, sans que Anne fasse la promesse. Eh bien, Anne allait faire ce qu'elle fait avec l'enfant. Anne n'allait même pas reconnaître que c'est Dieu qui donne les enfants. Amen. Tellement c'est facile. Tellement c'est facile d'avoir les enfants. Mais Dieu avait un plan pour que Anne puisse être celle qui allait apporter la vie, pour que la vie d'Israël soit bénie. Amen. Il fallait d'abord que Anne comprenne les douleurs de l'enfantement. Amen. Et lorsque Anne a compris que Seigneur, si tu me donnes un fils, alors je te promets que cet enfant me servira. Alors là, ça fait quelque chose dans les pensées du Seigneur. Dieu a dit comment? Là, ce sont mes intérêts. Là, je me lève. Là, je veux maintenant que ma gloire se manifeste. Ça n'a pas tardé. L'année qui a suivi, vas-y, achève-le. Qu'est-ce que ça? Le hasard ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Ça, c'est le soupir inexprimable. Trop, c'est trop, on ne parle plus. Élie pensa qu'elle était libre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Regardez-moi le pasteur qui n'est même pas connecté. La personne est prise. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? C'est comme ça. On rencontre souvent des servantes et des serviteurs de Dieu comme ça. Toi, tu viens, c'est-à-dire, il te dit, tu n'es pas connecté, mais toi là aussi, tout ça, etc. Il n'est pas connecté. La personne souffre dans son cœur. La personne cherche la gloire de Dieu. Elle cherche la volonté de Dieu. Ce n'est pas de l'ivresse, ivre de chercher la présence de Dieu. Amen. Ivre de chercher, de voir la main de Dieu s'accomplir, la main de Dieu agir dans un endroit. Faut quelqu'un qui se couche, laisse se coucher. Ne commence pas à râler, toi aussi c'est toujours toi qui te couches, c'est toujours toi. Laisse la personne se coucher, où est ton problème? Amen. Toi et moi on est le même jour. Amen. Laisse quelqu'un te motiver, hein? Là c'est rien, quand tu te couches, couche-toi. Amen. Faut se coucher. Amen. Est-ce que c'est un problème? Qui t'a interdit qu'on doit se coucher ici? Ici c'est pour se coucher. Amen. Ivre du Saint-Esprit, ivre de la présence de Dieu, ivre de la volonté de Dieu, ivre de le servir. Oui. Même si tous les jours on dit que tous les jours c'est Jésus. Est-ce que tu es Jésus? Dis oui, je suis Jésus, on peut dire. Voilà. Même pour qui tu te prends, tous les jours c'est toujours toi, oui, alors évangéliser. Eh ben oui, Jésus revient bientôt, tu n'auras pas de couronne. Nous on aura une couronne. Amen. Alléluia. Ivre, il faut être connecté. Il faut être connecté. Si tu ne comprends pas, laisse-moi tranquille. Continue. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai ni bu, ni faim, ni boisson, ni honte. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière
prière que tu lui as adressée. Amen. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Mais cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. C'est-à-dire que spirituellement quelque chose s'est passé. Il y a eu une transformation visagiste qui s'est manifestée. La révélation de la prière est arrivée. Il y a des gens comme ça, lorsqu'ils demandent quelque chose au Seigneur, même s'ils n'ont pas encore vu la chose se réaliser, la mentalité même a déjà changé. Ça précède au nom de Jésus. Pendant que les autres discutent là-bas, toi tu mets la vitesse. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, et puis tu avances. Pourquoi? Parce que tu n'es plus la même personne. Tu ne peux pas revenir avec les mêmes plaintes. Hein? Tu reviens, tu repars encore pareil. Hier on a déjà prié, hier encore, demain tu viens encore, tu pries pareil. Mais non! Il faut que tu prennes la vitesse numéro 5. Tu es sorti de la rocade, c'est vrai. Bon, reviens quand même un peu en 2. Et puis, continue tout droit. Et puis, de temps en temps, passe en 3. Et puis, je te regarde. S'il n'y a plus personne, 4. Alléluia. Bien aimé, ça c'est la prière. Ça c'est la prière. Ça c'est la prière. Ne reviens plus. Il faut que ton visage change. Quelque chose s'est passé. Amen. Quelque chose de lumineux. C'est-à-dire, avant, vous voyez, quand tu venais, tu faisais comme ça. Maintenant, quand tu viens, c'est... Yes. Comment ça va? Tu es dans la joie. Ah, quand on dit Alléluia, toi-même tu fais Alléluia plus que tout le monde. Amen. Voilà. Ta mentalité a changé. Ton cœur a changé. Ta mentalité a changé. Tu as été régénéré. Bien aimé, je suis en train de te parler avec mon cœur. Je suis en train de parler de ce que Dieu a mis en moi lorsque j'ai reçu cette parole pour aujourd'hui. Le Seigneur veut qu'on laisse tomber Pénina. Le Seigneur veut que tu changes de mentalité. Enlève le manteau de la honte. Mets le vêtement de louange. Enlève la mentalité de c'est toujours toi qui es la victime. Sois maintenant celui qui va dominer au nom de Jésus. Alléluia. Prends le contrôle. Va de l'avant. Avance. Avance. Bien-aimé, ce n'est pas une affaire de blanc ou de noir. De la ville de Bordeaux ici, on parlera de toi. On parlera de toi. Si tu as compris qui tu es, si tu sais en qui tu as cru, on l'a chanté tout à l'heure, je te dis qu'on parlera de toi. Que cette église, c'est-à-dire le bâtiment, qu'il soit extraordinaire ou pas, Dieu, ils sont fous de ça en premier lieu. Ce qui compte, c'est que tu comprennes d'abord, que tu comprennes que Dieu va t'utiliser toi pour annoncer sa parole, pour annoncer sa parole, pour amener les gens à être sauvés. Parce que bien aimé, ça ne dépend pas du bâtiment, ne dépend pas de je sais pas quoi, ça dépend de ta connexion, de ta connaissance, de ton identité en Christ. Et tu verras la gloire de Dieu, elle va se manifester. Amen. Alléluia. La mine de Anne a changé. Continue. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils sont... Ils n'ont pas lâché la main de Dieu, hein. C'était d'autres. J'ai prié, c'est pas arrivé tout de suite. C'est bon. Plan X. Oui, plan X. Pourquoi? Parce que nous voulons tout de suite, comme le fast-food, McDo, Quick, KFC, HFC, Speedy, je sais pas quoi là. Tout ça, c'est ce que nous voulons, c'est notre génération. Des fois c'est bien, des fois c'est très mauvais. Alléluia. Après avoir adoré l'Éternel,